Chaque homme marche avec un démon sur l'épaule. Pas un démon qui hurle, un démon qui chuchote. Ce petit murmure que tu ignores, mais qui revient chaque nuit quand les lumières s'éteignent. Tu n'es pas assez fort, tu ne vas pas y arriver. Tu n'es pas fait pour ça. C'est ça, l'enfer des hommes. Pas les flammes, pas le drame. Juste toi, face à toi-même. Musashi l'avait compris avant tous les autres. Un homme qui fuit son propre enfer reste un enfant, peu importe son âge. Mais celui qui décide de descendre dans les flammes, de regarder sa peur droit dans les yeux, de s'y brûler sans reculer, celui-là renaît plus fort que tous. Le chemin du guerrier n'a jamais été une route pavée de lumière. C'est un terrain sombre, irrégulier, sans guide, sans applaudissements. Tu avances seul et personne ne voit les batailles qui t'arrachent de l'intérieur. Personne ne voit le poids que tu portes. Personne ne voit les cicatrices derrière ton sourire. Mais c'est justement cette solitude qui forge l'acier. Les hommes qui grandissent dans le confort restent fragiles toute leur vie. Ceux qui survivent à la tempête deviennent dangereux. Musashi disait que l'homme doit traverser son propre enfer, pas celui des autres. Pourquoi? Parce que c'est ton enfer qui te définit. C'est en le traversant que tu apprends qui tu es vraiment, pas l'image que tu montres, pas la façade que tu protèges, mais ton vrai noyau. Tu veux devenir fort? Alors entre dans ce que tu évites. Fais face à la vérité que tu caches. Regarde ton chaos, ton passé, tes faiblesses, ton orgueil, et marche à travers. Chaque fois que tu affrontes ce feu, une partie de toi meurt. Et c'est une bonne chose. Parce que chaque homme doit laisser mourir la version faible de lui-même pour laisser naître celle qui peut tenir debout dans la tempête. Musashi ne parlait pas seulement de sabre ou de combat. Il parlait de transformation. Il parlait de devenir un homme solide, imprévisible, silencieux, respecté. Le genre d'homme que les autres observent sans comprendre d'où vient cette énergie, cette présence, cette force tranquille. Tu veux comprendre Musashi? Alors comprends ceci. Personne ne devient fort sans brûler. Personne ne devient un homme sans mourir symboliquement au moins une fois. Personne ne devient redoutable sans affronter le feu qui vit en lui. Aujourd'hui, on va voir pourquoi Musashi disait que traverser sa souffrance n'est pas une option. C'est une obligation pour tout homme qui veut devenir dangereux, discipliné, maître de lui-même. Et pourquoi ceux qui refusent ce passage restent faibles toute leur vie. Pour Musashi, la vie n'était pas un long chemin tranquille, c'était une arène. Un dojo invisible dans lequel chaque jour, chaque heure, chaque seconde, tu es appelé au combat. Et ce combat, il n'est pas toujours contre un adversaire en chair et en os. La plupart du temps, tu te bats contre un ennemi beaucoup plus dangereux, toi-même. Musashi l'avait compris mieux que n'importe quel homme de son époque. Celui qui triomphe des autres est fort, celui qui triomphe de lui-même est puissant. Il savait que l'homme qui perd face à sa paresse perdra face à n'importe quel guerrier. Il savait que l'homme qui laisse la peur l'étouffer ne vaincra jamais un seul adversaire extérieur. Il savait que l'homme contrôlé par la colère devient prévisible, et qu'un homme prévisible est déjà mort. Et il savait surtout ceci: si tu dépends du regard des autres, tu entres déjà dans le duel avec ton épée au sol. Pour Musashi, chaque difficulté n'était pas une malédiction. Chaque épreuve était un duel. Chaque douleur, une leçon. Chaque souffrance, un maître silencieux. Les gens pensent que traverser l'enfer te détruit. Pour Musashi, traverser l'enfer, c'est ce qui te révèle. Parce que le feu ne détruit pas l'acier. Il élimine les impuretés. La réalité, c'est que la vie ne t'envoie jamais un problème. Elle t'envoie un adversaire. Parfois, c'est ton manque de discipline. Parfois, c'est le doute qui te souffle que tu n'es pas assez bon. Parfois, c'est l'envie de tout abandonner quand personne ne regarde, quand personne n'applaudit. Mais Musashi savait que c'est précisément là, dans ces moments où tu es seul face à toi-même, que se joue le combat le plus important de ta vie. Lorsque tu refuses d'affronter tes propres faiblesses, elles gagnent du terrain. Elles se fortifient. Elles se nourrissent de ta fuite. Jusqu'au jour où tu deviens prisonnier de tes propres chaînes. Mais quand tu décides de tenir ton épée intérieure, quand tu affrontes ton ombre même tremblant, tu reprends un territoire que tu avais laissé aux ténèbres. 1 millimètre par jour. Un duel à la fois. Musashi disait qu'un guerrier ne naît pas dans les victoires. Un guerrier naît dans les combats qu'il mène seul,
dans les batailles qu'il se refuse à abandonner, même quand personne ne verra jamais l'effort. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas à vaincre le monde, tu cherches à vaincre l'homme que tu étais hier. Et tant que ce combat-là continue, tu marches sur la voie de la puissance, la seule qui compte vraiment. Tous les hommes que tu respectes, tous ceux dont le nom traverse le temps, ont un point commun. Ils ont connu l'enfer. Pas un enfer métaphorique, pas un passage difficile. Je parle du vrai feu, solitude, humiliation, pauvreté, rejet, échec, nuit froide, journée sans direction, combat perdu contre soi-même. Les faibles fuient ce feu parce qu'ils pensent que la douleur est un signe d'erreur. Les rares, les hommes qui se lèvent, se reconstruisent, transforment le chaos, eux savent la vérité. L'enfer n'est pas une punition. L'enfer est une initiation. C'est un rite de passage que personne n'explique, mais que tout homme finit par rencontrer. C'est ce moment où tu perds tout ce que tu pensais stable, des amis qui te laissent tomber, une femme qui te remplace en 2 secondes, une famille qui ne te comprend pas, des projets qui s'effondrent, et surtout, l'image que tu avais de toi-même. Et soudain, tu n'as plus rien pour t'échapper. Plus de distractions, plus de faux repères, plus de masques. Juste toi, face à ta propre faiblesse. C'est là que Musashi s'est forgé. Ce n'est pas sa lame qui l'a rendu invincible, c'est son isolement. Il a vécu comme un homme hors du monde, sans confort, sans sécurité, sans entourage. Il a dormi dehors, marché seul, combattu sans maître, sans école, sans reconnaissance. La société ne lui offrait rien. Et c'est pour ça qu'il a pu devenir tout. Il savait que la solitude construit le mental parce qu'elle te force à devenir ton propre guide. Il savait que la souffrance clarifie la vision parce qu'elle te retire tout ce qui est inutile. Le bruit, les illusions, l'ego, les fausses amitiés. Quand un homme passe dans son propre enfer, quelque chose en lui meurt et quelque chose de beaucoup plus dangereux renaît. Il comprend que la douleur n'est pas un ennemi. C'est un entraîneur, c'est un révélateur. C'est le test qui montre si tu mérites la version de toi que tu fantasmes. L'homme qui traverse son enfer n'est pas juste plus fort. Il est intraitable parce qu'il a déjà survécu au pire adversaire, lui-même. Il ne mendie plus l'amour, il n'attend plus la validation. Il ne joue plus selon les règles du monde. Il avance, froid, calme, lucide, parce qu'il sait que personne ne peut lui prendre ce qu'il a construit dans la douleur. Et c'est là que réside le secret. Les hommes dangereux ne sont pas ceux qui gagnent. Ce sont ceux qui ont survécu à ce qui aurait dû les briser. L'enfer n'est pas ton obstacle, c'est ton passage, ton initiation, la porte que seuls les véritables hommes franchissent. Un homme doit savoir porter du poids, pas pour impressionner, pas pour jouer au dur, mais parce que, dans ce monde, personne ne le fera à sa place. C'est ça que Musashi voulait dire quand il parlait de porter son fardeau jusqu'au bout. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est une condamnation, un rappel brutal. Tu as une charge dans cette vie, et si tu l'abandonnes, personne ne viendra la ramasser pour toi. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils pensent qu'être un homme, c'est sourire sur Instagram, crier « no excuse » ou faire le guerrier seulement quand quelqu'un regarde. Mais le vrai poids, celui qui forge, c'est celui que tu continues à porter dans les moments où personne n'applaudit, personne n'encourage, personne ne sait. Porter ton fardeau, c'est faire ce que tu dois faire même quand tu es épuisé, continuer quand ton corps te supplie d'arrêter, avancer quand ton cœur est brisé et que tu te sens vide, rester debout alors que tout autour de toi s'effondre. C'est dans ces instants-là, précisément là, que se fait la différence entre les hommes qui parlent et les hommes qui deviennent légendaires. La douleur est une vérité universelle. Tu ne la choisis pas. Mais la manière dont tu la portes, ça, c'est ton choix. Et c'est ce choix qui te construit. Quand tu endures sans te plaindre, tu ne deviens pas invincible. Tu deviens inévitable. Parce que la plupart des gens cherchent un raccourci, une main tendue, un sauveur. Toi, non. Tu apprends que le monde ne te doit rien. Tu apprends que ton passé ne te sauvera pas. Ta famille ne te sauvera pas. Tes amis ne te sauveront pas. Et cette vérité, aussi froide soit-elle, te libère. Traverser ton enfer, c'est arrêter d'attendre qu'on vienne te sauver. C'est comprendre que chaque cri étouffé, chaque nuit blanche, chaque coup encaissé sans flancher, façonne un type d'homme qui ne peut plus jamais redevenir faible. Tu veux savoir ce qu'il y a au bout de cette route? Pas la gloire,
pas le succès, pas l'admiration. Non, ce qu'il y a au bout, c'est toi. La version de toi que tu as toujours soupçonné d'exister, mais que tu n'as jamais osé affronter. Le seul sauveur, c'est toi. Et chaque jour où tu portes ton fardeau, tu t'en rapproches un peu plus. Quand la vie te jette dans le feu, ce n'est pas pour te détruire. C'est pour révéler ce qui tient vraiment et ce qui casse dès que ça chauffe. Musashi l'avait compris. L'homme n'est jamais aussi vrai que lorsqu'il traverse ses flammes internes. Parce que dans ce brasier, tout ce que tu utilisais pour te cacher disparaît. Tes petites justifications, tes habitudes de fuite, ton ego surdimensionné, tes illusions de facilité, tout brûle. Et ce qui reste, c'est toi, le vrai toi, le brut, le solide, le nu. Musashi disait, dans tout, prends le chemin le plus naturel. Et dans la transformation d'un homme, le chemin le plus naturel, c'est la destruction. Pas la destruction de ton corps, ni de ta vie, mais la destruction du superflu, ce qui t'alourdit, ce qui t'attache, ce qui t'empêche de monter. Le feu, c'est l'épreuve, l'inconfort, la peur que tu refuses de regarder. Ces moments où ton esprit te supplie d'arrêter, mais où ton âme te murmure « avance encore ». Quand tu entres dans ton enfer personnel, tu ne peux plus tricher. Tu ne peux plus mentir à qui que ce soit, parce que le feu ne ment pas, le feu ne négocie pas, le feu ne te laisse pas jouer un rôle. Et là, il se passe quelque chose que les hommes normaux ne comprennent pas. Ce feu ne t'écrase pas. Il brûle uniquement ce qui n'avait pas sa place en toi. Il détruit ton ancienne version, celle qui doutait, celle qui s'excusait, celle qui attendait la permission, celle qui voulait un chemin facile. Et quand cette version tombe en cendres, tu redeviens imprévisible, tu redeviens dangereux, tu redeviens libre. Parce qu'un homme qui a traversé le feu n'est plus dépendant de rien, ni des autres, ni de leur validation, ni de leur regard. Il avance avec une force discrète, mais implacable, la force de celui qui a déjà brûlé et qui sait qu'il peut brûler encore sans disparaître. Le feu n'est pas ton ennemi, il est ton purificateur. Il est l'épreuve qui sépare ceux qui fantasment la grandeur de ceux qui la construisent pour de vrai. Tu n'es pas censé sortir intact du feu, tu es censé en sortir différent, plus simple, plus vrai, plus solide. C'est ça, la voie de Musashi, se dépouiller de tout pour devenir tout. Il y a quelque chose qui change chez un homme quand il revient de son propre enfer. Pas son corps, pas ses mots, pas sa façon de marcher. C'est plus profond, plus discret, plus dangereux. Un homme qui a survécu à ces ténèbres porte un silence particulier. Un silence que les autres sentent avant même qu'il ouvre la bouche. Il ne parle plus pour convaincre. Il ne bouge plus pour impressionner. Il ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Parce que quand tu as déjà été brisé, trahi, abandonné, quand tu as dû te relever seul, quand tu as été ton propre médecin, ton propre conseiller, ton propre bouclier, il reste en toi une chose que les autres n'ont pas. La certitude que personne ne pourra jamais te faire plus de mal que ce que tu t'es déjà fait toi-même en te reconstruisant. C'est pour ça que les regards changent. Pas parce que tu deviens plus fort, mais parce que tu deviens insondable. Les gens reconnaissent un homme qui a touché le fond. Ils reconnaissent le regard de quelqu'un qui a vu la mort. Pas la mort physique, mais la mort intérieure. La mort des illusions, la mort des excuses, la mort des dépendances. Tu deviens quelqu'un qu'ils ne comprennent plus vraiment. Et ça leur fait peur. Pas la peur animale, pas la peur agressive, la peur instinctive, la peur silencieuse, la peur qu'on a face à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et qui pourtant ne cherche pas le conflit. C'est exactement ce que Musashi portait en lui. Les gens disent qu'il inspirait la crainte parce qu'il n'avait jamais perdu un duel. C'est faux. Il inspirait la crainte parce qu'il n'avait plus peur. Un homme qui traverse l'enfer apprend une chose que les autres ne comprennent jamais. La vraie puissance ne vient pas des victoires, mais de ce que tu as été obligé de tuer en toi pour continuer d'avancer. Ton ancienne version, ton ancienne fragilité, tes anciennes attentes. Alors, quand tu sors de tout ça, ton énergie change. Tu parles moins, tu observes plus, tu te tiens droit, pas pour paraître fort, mais parce que tu n'as plus besoin de te cacher derrière rien. Ce n'est pas toi qui intimide les gens, ce sont leurs propres faiblesses qu'ils voient se refléter dans ton calme. Et ça, c'est une forme de pouvoir que personne ne peut t'enlever.
Tu sais ce qui est fascinant avec la souffrance? Elle ne demande jamais la permission. Elle arrive, elle brûle, elle arrache, elle détruit. Et quand tu es dedans, il n'y a personne pour t'expliquer comment survivre. Tu dois apprendre tout seul, minute après minute, coup après coup. Et c'est là que beaucoup d'hommes se brisent. Ils pensent que le feu est là pour les punir. Ils croient que s'ils souffrent, c'est que quelque chose en eux est cassé. Mais Musashi, lui, l'avait compris avant tout le monde. Le feu ne t'abîme pas. Il montre ce qui mérite de rester. Quand tu traverses ton enfer personnel, tu perds de fausses identités. Tu perds les histoires que tu te racontais pour te rassurer. Tu perds les excuses qui te tenaient chaud le soir. Tu perds les illusions qui t'empêchaient de te voir tel que tu es vraiment. Et ce dépouillement, cette sensation d'être nu face à toi-même, cette impression de ne rien contrôler, ce n'est pas la fin, c'est l'accès au vrai commencement. Parce qu'un homme ne devient solide que lorsqu'il réalise une vérité brutale. Personne ne vient le sauver. Il n'y a pas de héros externe, pas de main magique qui va te sortir du gouffre. Il n'y a que toi, tes choix, ta discipline, ton endurance. Et le monde s'adapte à ceux qui avancent, pas à ceux qui attendent. Alors travaille ton mental, pas pour être motivé, pas pour être applaudi, mais pour être un mur que rien ne traverse. Un homme dont l'âme est déjà passée au feu, déjà testée, déjà brisée et reconstruite. Traverse ton enfer. Regarde tout ce qui tombe autour de toi, laisse-le tomber. Regarde tout ce qui brûle, laisse-le brûler. Ce que tu es censé devenir survivra toujours aux flammes. Et quand tu ressortiras, tu verras un autre homme dans le miroir. Un homme qui ne tremble plus, un homme qui ne quémande plus, un homme qui ne fuit plus, un homme qui impose, un homme qui avance, un homme que plus rien, ni personne, ne peut arrêter. Parce que l'enfer t'a forgé, parce que le feu t'a révélé, parce que tu n'as plus peur de brûler. Tu es devenu inarrêtable. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu n'es pas comme les autres. Tu cherches à devenir plus fort, plus lucide, plus dangereux. Tu veux comprendre le monde et te comprendre toi-même. Musashi disait que le chemin est dans la pratique. Alors continue, avance, affûte ton esprit comme une lame. Et si cette vidéo t'a aidé, même un peu, montre-le. Abonne-toi, parce qu'on n'est qu'au début du chemin. Like la vidéo, ça aide la chaîne à se battre contre l'algorithme. Commente, dis-moi ce que tu veux que j'analyse ensuite. Et partage cette vidéo à un frère qui en a besoin, celui qui traverse le feu, ou celui qui n'ose pas encore y entrer. On se retrouve très bientôt, guerrier. Reste discipliné, reste dangereux, et surtout, reste vrai.